Excellente idée. D'autres questions, celle de Fabien M. Nombreuses sont les personnes à vouloir des logements alternatifs, écologiques, mobiles, démontables, mais les lois sont très compliquées à ce niveau. Alors comment faire? Qu'en pensez-vous? J'avoue que là, c'est une question, je n'ai pas comme ça. J'en profite pour rappeler à toutes les personnes qui m'écoutent que toutes les questions qui me sont posées, je les découvre au moment, comme vous, au moment où elles me sont posées, c'est la règle du jeu. Voilà. C'est pas des questions qui ont été posées par des comparses et que j'ai préparées depuis 2 jours. J'ai vraiment pas le temps. Là, je suis un petit peu sec sur cette question. Des logements alternatifs. Je ne sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a effectivement, là on dirait le grand oral de l'ENA, où il faut savoir quoi répondre. C'est pas une question à laquelle on ne sait pas quoi répondre. Je me renseignerai sur ces logements alternatifs. Ce que je sais quand même, c'est qu'il y a quand même des contraintes en matière d'urbanisme en France, et qui sont quand même très importantes. Et au risque de froisser peut-être cet internaute, heureusement qu'il y a des contraintes d'urbanisme. Voilà, il faudrait pas que la France voit se développer des habitations précaires qui poussent comme des champignons un peu partout, et parce que ça pourrait déboucher assez rapidement, malheureusement, surtout compte tenu de la situation économique du pays, ça pourrait déboucher tout simplement sur le développement de favelas et puis de bidonvilles. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc moi, je ne veux pas que sous couvert de modernité, d'habitat, etc., en fait, on autorise le développement d'habitations comme ça. Alors je comprends qu'il doit s'agir de quelque chose de différent, mais je pense quand même que le rôle de l'État et des collectivités locales, c'est de préserver la beauté des sites. Vraiment, je me félicite tous les jours d'être dans un pays où il existe la loi littorale qui empêche, par exemple, des constructions sur une grande partie du littoral français. On parlait de la Corse tout à l'heure. Si la Corse est une île merveilleuse, c'est justement parce qu'elle n'est pas bétonnée comme le reste de la Méditerranée. Il y a une pression foncière énorme sur les côtes de Méditerranée, en particulier les Alpes-Maritimes et le Var. Bon, malheureusement, depuis la décentralisation et depuis que ça a été donné aux collectivités locales, les permis de construire, on a vu cette pression se traduire par du béton. Mais quand même, il y a les lois littorales, le conservatoire du littoral, par exemple, si la Bretagne est magnifique, c'est parce qu'il y a des zones entières qui sont non constructibles. Voilà. C'est comme ça dans beaucoup d'endroits. Donc il faut aussi préserver la beauté des sites, la beauté de l'environnement. Moi, je ne veux pas que la France, sur le littoral, se transforme comme le littoral qu'on voit dans un pays qui est magnifique, qui est la Turquie, mais où c'est une catastrophe. Le littoral est bétonné, ou également, c'est un peu désagréable ce que je dis pour certains pays, mais le littoral du côté de la Costa Brava ou le long des côtes espagnoles sur la Méditerranée, c'est parfois très 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 bétonné. Donc il faut préserver les paysages, la beauté des sites, préserver la sécurité aussi. Il ne faut pas qu'il y ait des constructions qui soient construites dans le lit de rivière. Parfois ça s'est arrivé dans des zones non constructibles parce que les anciens savent qu'il y a des crues centenaires. Alors les gens qui habitent là depuis 30 ans disent tout ça c'est du baratin, on n'a jamais vu une goutte d'eau, et puis il y a une crue centenaire, c'est arrivé, et puis parfois des habitations, c'est arrivé, hein, notamment dans le sud de la France, dans les Pyrénées ou dans les contreforts alpins, que des gens périssent ou voient leur maison détruite. Donc, qu'il y ait des lois d'urbanisme me paraît sain, important. Il faut aussi tout simplement qu'il y ait la viabilisation des terrains pour faire le tout à l'égout, apporter l'eau, l'électricité, pour que les gens aient une vie décente. Alors, ce que je peux dire. Maintenant, je ne suis pas fermé aux innovations. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le rappelle ici. J'ai eu l'occasion de loger chez un de nos adhérents dans le Gers qui a fait construire une maison passive. Alors je ne sais pas si c'est ça que ce monsieur avait là à l'esprit, je crois pas. Mais c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire une maison où il n'y a pas de chauffage. Voilà. Il n'y a pas de chauffage, il faisait 20 degrés. Alors j'ai découvert à ma grande surprise ce que c'était. C'est un concept qui s'est développé en Allemagne avec des maisons qui sont extrêmement bien calfeutré avec une isolation thermique extraordinairement bien conçue, déjà. Deuxièmement, avec ce qu'on appelle, je crois, un puits canadien ou je sais pas quoi, c'est-à-dire une conduite sur 200-300 mètres qui amène naturellement de l'air qui vient de la Terre et qui est toujours à température constante, plus le rayonnement solaire qu'il y a pendant la journée. Eh bien, j'avoue que je suis rentré dans cette maison
Benoît, notre adhérent qui m'écoute peut-être, se reconnaîtra là-dedans, parce que j'ai quand même été très frappé par sa maison. On était rentré, il faisait 5 degrés dehors, c'était au mois de novembre, j'étais dans le Gers, et puis on entre dans la maison, il faisait 20 degrés, alors qu'il n'y avait pas de chauffage, 22 degrés même, c'était bravo. Voilà, je ne suis pas du tout fermé à des innovations en matière d'habitat, mais je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question. Si j'ai pas répondu à la question, c'est que j'ai avoué mon ignorance au passage, peut-être que je ne connais pas le concept dont parlait cet internaute.